Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation. Bon, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionnent les URL, comment les manipuler dans Django. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les manipuler avec une seule application. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment les gérer avec plusieurs applications. Donc, les URL ici, Uniform Resource Locator, c'est les requêtes lancées par les utilisateurs de notre site ou de notre application. Donc, lorsque un utilisateur lance une requête, qu'est-ce qui se passe? C'est que la requête va dans le view. Et sans oublier que Django, l'architecture de Django, c'est le MVT et non le MVC. Comme dans Java par exemple. Donc ici, on a le MVT, le Model View Template. Mais dans Java par exemple, nous avons le MVC, Model View Controller. Le controller de l'architecture de Java, ici, c'est le View. Et le View, ici, c'est le Template. Model ne change pas. Ça veut dire, vous savez que le traitement se fait dans le controller. Le controller ici s'appelle le fichier view. Ok. Maintenant, l'affichage se fait généralement dans le MVC. L'affichage se fait dans le view. Ici, on appelle le view là template. Ok. J'espère que vous n'êtes pas confus. Ok. Maintenant, lorsque l'utilisateur envoie une requête, la requête arrive au niveau du view qui est le controller. Donc, le contrôleur maintenant, selon la requête, peut soit générer une page selon le input, selon la requête, donc peut soit générer une page ou bien stocker des données dans la base de données. Ok? Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne l'architecture en grosso modo de Django. Maintenant, donc nous allons voir, nous allons installer, nous allons créer un projet et installer une application. Dans cette application, je vais vous montrer un peu comment vous allez gérer généralement les liens dans Django avec une seule application. Et dans la prochaine, je précise, nous allons faire avec plusieurs applications, donc peut-être 3 ou 4 applications. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas déjà de vous abonner. Ok, donc je vais aller dans mon terminal. Dans mon terminal, je suis directement dans ma direction PyCharm Project. C'est à l'intérieur de ce dossier que je stocke mes projets Python. Ok, avant de commencer, nous allons voir si vous disposez des outils pour travailler sur Django. Donc, on va regarder la version de votre Python. Donc, vous allez taper Python 3 version. Vous voyez, j'ai la version 3.7. On va regarder Django. On va regarder la version de Django. Version. Vous voyez, j'ai le 3.1. Maintenant, nous allons regarder l'environnement virtuel si elle est installée sur notre machine. Ok. Donc, et pour regarder, parce que c'est quoi l'environnement virtuel? Le virtual environment. Donc, c'est lorsque vous voulez développer, c'est conseillé toujours d'installer ou bien d'activer l'environnement virtuel parce que ça vous permet de rassembler vos librairies et vos packages dans un seul endroit et vous pouvez déplacer vos projets comme vous le voulez. Donc c'est très important. Donc nous allons regarder. Nous allons taper virtual env version. Donc j'ai la version 20.0.
Donc, vérifiez que vous avez tous ces éléments chez vous. OK. Maintenant que c'est fait, nous allons créer un projet. Nous allons créer un projet. Avant de créer un projet, je vais créer un dossier. Je vais appeler ce dossier. Je vais créer un dossier avec la commande mkdir. Donc, avant de le faire, laissez-moi nettoyer ça. Donc, mkdir. Je vais appeler ça Django Demo. Le nom du projet, c'est Django Demo. Maintenant que c'est fait, je vais aller dans Django Demo. Voilà. Maintenant que je suis dans Django Demo, nous allons installer. Bon, avant d'installer, je vais créer un environnement virtuel. OK? Donc, il faut le faire. On va créer ça. On va dire virtual and je vais donner le nom de démo. OK? Voilà, l'environnement virtuel a été créé. Maintenant, on va l'activer. Donc, si on veut voir les noms de fichiers, vous voyez qu'on a démo. Lorsqu'il fait ls, on a démo là. Donc, je vais l'activer en faisant démo, le nom de mon environnement virtuel, bin activate. Activate. Permission deny. Bon, laissez-moi voir ça. En permission deny, juste parce que j'ai oublié de créer quelque chose. Donc, on va mettre ici source. On va mettre source activate. Voilà, vous allez voir ici que j'ai mon virtual environment qui est démo. Vous allez voir ça ici. Donc, si c'est fait, je vais nettoyer. Voilà. Maintenant que nous avons créé l'environnement virtuel et que nous avons créé un dossier où stocker notre projet, nous allons maintenant installer Django. OK? On fait pipe. Bon, si vous n'avez pas l'environnement virtuel installé, vous n'avez qu'à installer. C'est très simple. Pour installer l'environnement virtuel, vous faites seulement py3 install virtual end. Donc, si vous n'avez pas encore installé, vous tapez ça. OK. Maintenant, je vais installer Django. Py3 install Django. Donc, si vous voulez installer Django avec une version spécifique, vous pouvez mettre égal, vous écrivez le nom de la version. Bon, je ne vais pas le faire. Donc, on va attendre que cela soit installé. OK. Tout s'est passé bien. Donc, on n'a pas de souci. Tout a été très bien fait. OK. Maintenant, nous allons créer un projet avec la commande Django. Donc, je vais nettoyer pour que ça ne soit pas. On va créer un projet avec la commande Django admin create Django admin star project. Star project, on doit donner le nom de notre projet. On va dire Django tutorial. Django tuto. OK. On va taper sur entrée. Dès que c'est fait, on va aller dans notre projet. Donc,
on va aller dans notre projet. Donc je vais aller dans Django tuto. Voilà, tuto. Donc on va aller dedans. Nous sommes dans notre projet. Donc si on fait ls, voilà, nous sommes dans notre projet. Le projet a été très bien créé. On a le fichier manage. Voilà. Maintenant on va créer une application. On va dire que Django admin star app. On va donner le nom de l'application. On va dire que le nom de l'application doit être démo. Voilà. Nous venons de créer notre nous venons d'installer Django, créer le projet et créer l'application démo. Maintenant que c'est fait, nous allons ouvrir cela dans un éditeur. Nous allons ouvrir dans un éditeur. Je vais utiliser Visual Studio Code. Donc je vais taper Code dot. C'est un raccourci pour lancer Visual Studio Code. Ok, nous sommes dans Visual Studio Code. Donc voilà la racine. Donc si vous ouvrez l'application démo que nous allons créer, vous allez voir que dans démo, on a les différents fichiers tels que admin, apps, model, test, view. Ok. Si vous partez dans Django tuto, vous allez voir qu'on a les fichiers tels que setting, qui est un fichier où on va travailler dessus tout à l'heure pour configurer notre projet. Ok. Bon, regardons, vérifions si Django a été très bien installé et que on peut le voir dans notre navigateur. Donc on va taper la commande. On va taper la commande Python 3 manage.py run 7. Donc par défaut ça va utiliser le port 8000, mais vous pouvez changer de port avec localhost. Donc vous écrivez localhost, donc vous mettez là localhost, vous mettez 2 points. Vous pouvez utiliser par exemple le 81. Voilà, donc le 82. Donc lorsqu'il laisse là, ça sert par défaut avec le 8000. Ok, donc cela a été fait. Comme ça je peux aller vérifier. Vous voyez par défaut ça utilise le port 8000. Ok, donc on va venir ici. Voilà, on dit que ça a été très bien installé. Congratulations. Ok, donc on peut rentrer pour stopper CTRL C pour stopper pour stopper le serveur en fait. Ok, voilà, laissez-moi fermer ça. Good. Maintenant nous allons venir dans notre application démo. Nous allons créer un nouveau dossier. On va appeler le dossier là template.
Ok, n'oubliez pas de mettre un S. Voilà. Donc, pour tous ces fichiers, je les ai déjà expliqués dans une vidéo. La vidéo sur Django que j'ai fait de 2 heures de temps. Je les ai déjà expliqués, donc je vais mettre le lien dans la description. Dans cette vidéo, nous avons fait un projet sur Django. Donc, ça serait, si vous voulez un peu connaître comment tous ces fichiers fonctionnent, vous pouvez regarder cette vidéo. Donc, nous allons aller dans Settings pour configurer le projet. Voilà. Dans Settings ici, tout juste ici au début, on va mettre template D pour direction égale aos.path, le path dot, on va dire join. Maintenant là on va mettre base d virgule, on va mettre template. Donc pour faire en sorte que notre projet reconnaisse la direction de notre template, donc on va le faire template. Ok, donc je vais juste recopier ça pour aller remettre quelque part. Voilà, j'espère que c'est lisible. Je vous là. Bon, avant de passer, je crois qu'il y a un truc que je devais faire, que j'ai pas fait. Bon, rappelez-vous, le nom de notre application, c'est Demo. Demo, on va l'installer. Chaque fois que vous créez une application, vous devez l'installer. Donc, je vais mettre ici Demo. Voilà. Dès que c'est fait, on va descendre à Template. À template ici, on va mettre ce que je viens de copier là-haut. Ok, donc c'est tout. J'espère que tout fonctionne. Bon, si vous voulez mettre les fichiers statiques, c'est ici que vous allez écrire la direction. Bon, ça m'intéresse pas pour l'instant. Template, c'est parce que je vais créer des fichiers HTML que je vais travailler avec pour vous montrer comment les URL fonctionnent. Pour espérer que tout s'est bien passé, je vais rentrer ici. Je vais cliquer ça et lancer savoir. On a un problème avec OS. On nous dit que OS n'est pas défini. Donc on va l'importer. Ok. Donc je ne l'ai pas importé. Donc nous allons importer OS. J'ai oublié d'importer le operating system. Donc on va importer OS parce que nous avons utilisé OS. Rappelez-vous ici, ce OS nous avons utilisé. Donc je vais aller vérifier si après la configuration du template tout il n'y a pas de problème. Donc je vais relancer le serveur parce que lorsque vous relancez le serveur et qu'il y a un problème, il vous signale. Ok, donc le serveur se relancer sans souci, il n'y a plus de problème. Ok, maintenant que c'est fait, nous allons aller dans template et créer un nouveau fichier. Nous allons en créer 2. Je vais mettre index.html et nous allons en créer l'autre, toujours d'un template. Et je vais créer info.html
HTML. Voilà, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer comment utiliser le URL pour passer d'une page à l'autre. Vous voyez, d'une page à l'autre. Voilà. Maintenant que c'est fait, et rappelez-vous, dans la prochaine vidéo, je vais refaire cette vidéo mais en utilisant plusieurs applications. Ok, là vous comprenez plus mieux. Donc si c'est pas fait, abonnez-vous et likez pour m'encourager. Ok, nous allons aller dans View. Donc je fais mes templates. Nous allons aller dans View. Dans View ici, nous allons créer une fonction diff. Je vais appeler la fonction index. Je fais request. En request, je vais faire randa request tiret. On va envoyer ça dans le fichier, le premier fichier index.html. Voilà. Je vais créer l'autre fonction diff. Je vais appeler la fonction information, je mets request. On va faire randa request. On va dire info .html. Voilà deux pages. Donc voilà deux fonctions, autant pour moi, liées à deux pages qui envoient le contenu, qui envoie la requête vers deux pages différentes. Ok, nous allons aller dans la première page qui est index. Voilà. Dans cette page, nous allons mettre un titre ici, un H1. On dit bienvenue dans la page index. Ok. Maintenant, nous allons, dès que nous avons fait ainsi, nous allons partir dans celui-ci, dans info. On va faire la même chose. On va mettre un H1. On dit bienvenue dans la page info. Voilà. Maintenant que les deux sont faits, nous allons aller dans l'application, la direction de l'application. Voilà, voici notre application. Nous allons aller là et nous allons créer un nouveau fichier. C'est le fichier URL s avec s.py. C'est dans ce fichier que nous allons écrire les URL de notre projet et les importer dans le URL
du fichier du projet. Ok, de les inclure. Ok. Donc nous allons d'abord importer le path pour la direction. Donc on va dire from Django dot URL import path. Ok. Maintenant on va dire URL patterns igual to. Maintenant on va mettre le path. Ok. Maintenant ici ici dans le path nous allons mettre un nom qui va nous permettre d'accéder à la page index. Ok, donc je vais mettre index, ou bien je peux mettre oui, je vais mettre index virgule, et maintenant je vais donner le nom je vais donner le nom de la fonction qui sera appelée. Ok, donc pour cela il faudrait que j'importe view. Donc ça veut dire passer ici, je vais faire view dot, je vais prendre la fonction index, parce que rappelez-vous, dans view, voici view, nous avons créé la fonction index. Ok, ici je vais prendre index. Voilà, mais si on laisse comme s'il va y avoir un problème, il faudrait qu'on importe cela ici. Je vais dire from dot import view. Ok, voilà, dans importer view. Maintenant je vais donner le nom, un name ici. Quelle est l'utilité de ce name? C'est que si vous voulez rappeler cette page quelque part, vous allez utiliser name pour l'appeler. Ok, si vous voulez rappeler tout le contenu de la page quelque part, c'est le name. Donc ici je vais dire index dans le name. Je vais faire de même pour l'autre page, le path. Voilà, pour le path je vais mettre info, et ici on va faire view dot information. Rappelez-vous qu'on avait la page, le nom de la fonction c'était information, et on a name que je vais dire qu'égal à info. Voilà. Maintenant pour que cette URL puisse fonctionner, ok, pour que ces URL puissent fonctionner, donc dans le URL, les URL en sens général, vous l'écriverez dans une liste. Le nom de la liste c'est URL patterns égal, donc vous mettez les crochets c'est pour une liste. Maintenant vous mettez le path pour la direction, vous mettez le nom que vous voulez donner à votre le nom de URL, c'est le nom du URL ici. Donc le nom qui doit, le nom devait dire quoi, la requête de l'utilisateur. Ok, c'est ça qui fait partie, qui est l'élément essentiel dans la requête. S'il n'y a pas ça, la page ne s'affiche pas. J'espère que vous comprenez. Maintenant, dès que vous avez mis un nom, ce nom doit appeler quoi? Vous mettez le nom de la fonction qu'elle appelle. Ok, et cette fonction est contenue dans quoi? Dans view. Maintenant vous donnez un name, c'est pas obligatoire.
c'est pas obligatoire. C'est si et seulement si vous voulez réutiliser cette fonction, cette page dans une autre page par exemple. Ok, et c'est ce que nous allons voir. Nous allons utiliser la page générée par view.information. Nous allons l'utiliser. Nous allons mettre un lien dans la page index qui nous permettra d'accéder à la page information. J'espère que c'est clair. Maintenant que nous avons créé notre URL dans le projet, et j'ai oublié de vous dire, c'est très important de créer le fichier URLs dans l'application avant de l'inclure dans le projet. Ok, vu que parfois vous aurez plusieurs applications, comme nous allons voir dans la prochaine vidéo, il vous faudra donc créer plusieurs URL dans chaque application et l'inclure. C'est plus facile pour vous que d'écrire toutes vos applications, vos liens directement dans le URL du projet. Là, ça serait un peu confus. Donc, on va venir ici, on va dire path. Dès qu'on est dans le path, on va laisser comme ça, comme ceci. Et on va dire include le nom de l'application, c'est quoi? Le nom de notre application, c'est démo. Maintenant on va faire .urls. Donc on vient de porter tout ceci et mettre dans le path général. Le include est une fonction qui se trouve dans URL. Donc je vais importer le include. Ok, donc c'est ce que nous venons de faire. Maintenant que nous l'avons fait, nous allons aller dans la page index. Nous voulons mettre un lien dans la page index qui nous permet d'accéder à la page info. Comment le faire? Nous allons créer un lien comme en HTML tout simplement. Maintenant que le lien a été créé, avec la balise A, cette balise A, nous allons mettre un ref pour une référence, un href bien sûr, un href. Dans le href, il faut mettre donc le lien de la page qui doit être appelé. Nous sommes d'accord. C'est comme ça que sur le HTML fonctionne. Mais vu qu'ici là, il s'agit du template, vous avez les pages générées présentées à l'utilisateur viennent du template, de l'architecture de Django. Donc il y a une syntaxe particulière pour cela. Donc on va utiliser les accolades. Dans les accolades, on va mettre les percentages, le pourcentage. Maintenant que c'est fait, on va mettre espace. On doit écrire URL. Après URL maintenant, vous devez mettre les simples accolades, les simples côtes maintenant. Dès que c'est mis, vous devez écrire le nom de la page qui doit être appelée. Quel est le nom de la page que nous voulons appeler? Nous voulons appeler info. Hein? Name, c'est info. Donc je viens ici, je mets info. Ok. Donc dès que c'est ici, donc lorsque nous allons cliquer, par exemple je vais écrire ici, je vais dire go to the information page. Ok, donc aller à la page information. Ok, donc on va voir si tout se passe bien. Voici la page information ici qui a été bien fait. Donc
récapitulation, c'est que les liens sont très simples à faire. Pour le faire, vous devrez avoir une application et dans cette application, vous devez créer le fichier urls.py. Dans urls, vous devez importer le path et importer le view. Pourquoi le view? C'est que c'est dans le view que se trouvent les fonctions de chaque page. Ok, c'est dans le view que se trouvent les fonctions de chaque page. Render request index nous envoie quelque chose là-bas. Render ici nous envoie quelque chose aussi ici. Donc j'étais ici. Donc vous devez importer le view et donner un nom à chacune de vos pages. Ok, parce que ces noms vous pouvez les réutiliser comme lien, comme pour appeler un lien. Ok, maintenant lorsque vous avez donné le nom du path, rappelez-vous que si on part dans l'URL, si je veux avoir la page index, il faudrait que j'entre index. Si je veux info, il faudrait que j'entre info. Maintenant, venons ici. Dès que c'est fait, on doit l'inclure. Inclure dans ce qui est vraiment reconnu, ce qui est reconnu dans la base du projet. Le URL reconnu à base, dans la base du projet. Donc, on va l'inclure. Et vous voyez qu'ici, comme nom de l'inclusion, j'ai mis le vide. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est vide plus index. Vide plus info. Donc, si je veux accéder à la page index, avec le mot index, c'est le vide plus index qui donne index qui accède. Si je veux accéder avec, par exemple, page index, il suffit que je vienne ici et que j'écrive page. Ça veut dire pour accéder à cette page, il faudrait mettre page index et page info pour voir les différentes pages. Ok, donc je vais enlever. On va tester l'application si tout s'est bien passé. Donc je viens ici, je vais relancer le serveur. S'il y a une erreur, ça va me dire qu'il y a une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, ça me dit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on va lancer, on va aller maintenant. Ici il y a toujours d'erreur. Le débugger de Django, parce que dans le setting c'est true, va nous dire qu'il y a une erreur. Ok, ça veut dire que c'est activé. Donc ici on va appeler la page index. On va appeler la page index. Bon, on nous dit ici qu'il y a un problème sur la page index. Invalid, forget to load. Bon, le problème se trouve au niveau de info. J'ai écrit info avec R. Vous voyez. Donc, j'ai pas bien écrit info. Ici. URL info. Ok. Donc, nous allons aller voir ça. Donc, c'est le débugger qui a été activé de Django qui vous permet d'avoir ce genre d'erreur. Ok. Qui vous montre les erreurs. Donc, si c'était pas activé, on ne devrait pas voir. Non, on va aller arranger ça. Notre Visual Studio Code index. Donc, je vais arranger ça. Ok. Je pense que c'est bon. On va rentrer. Nous avons encore un problème au niveau de quoi encore? Voilà, on a oublié de faire le return.
Donc on nous dit que des view demo, bon, didn't return, on dit des view demo index didn't return HTTP response. Donc c'est bien que c'est bien parce que vous savez parfois lorsque vous travaillez et que dans les vidéos, ceux qui font des vidéos sur YouTube par exemple, et que bon, ils le font très clair sans problème, parfois c'est un peu embêtant si lorsque vous travaillez vous aussi et que vous n'avez pas des petites erreurs, c'est parfois embêtant. Mais c'est bien qu'on a eu ces genres d'erreurs, donc je vous montre comment les corriger, ok? Voilà. Donc lorsqu'il s'agit d'un return qu'on n'a pas fait, vous rentrez dans le view simplement et ça serait vrai. Et c'est qui vous allez voir que c'était un peu absurde. C'était un peu absurde. Parce qu'on a vu en Python, si vous avez regardé mes vidéos, lorsqu'on crée une fonction, et c'est ça la définition d'une fonction, une fonction doit retourner quelque chose, ok? Une fonction doit retourner quelque chose, donc il faut quoi? Un return, tout simplement. Ici, il faut un return. Tout simplement. Donc, chaque fonction retourne quelque chose avec un return. C'est ça qui fait qu'on l'appelle fonction. S'il ne retourne rien, ça veut dire que c'est plus une fonction. On va parler de procédure. Ok? Donc, rentrons. Voilà. Vous voyez que lorsque je mets index, regardez bien. Lorsque je mets index, c'est la page index qui s'affiche. Et si je mets info, si je mets info, c'est la page info qui s'affiche. Vous comprenez? Donc, et si je viens là, je mets plutôt index. Et si je clique sur ici, ça me renvoie dans l'autre page. Ok? Donc, lorsque je suis ici, je peux aller dans l'autre page. Et je vous ai montré comment mettre ce genre de lien dans Python, dans Django, autant pour moi. Ok? Voilà. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer pour finir, c'est que nous allons aller dans les URL général. Imaginez que je vienne ici et je mets page. Je mets page. Ok. Rentrons dans URL. Je vous dis que c'est ce que vous écrivez ici plus ce qui est dans le include que vous venez de faire. Ok. Donc, il y a page ici et dans le include, dans le URL que nous avons créé, on a index et info. Donc, si je rentre, je viens ici, je mets index, on aura une erreur automatiquement. La page est introuvable. Ok? La page est introuvable. On nous dit page not found. L'erreur, le 404, que vous connaissez très bien. Donc, cette page n'est plus trouvable. Juste pourquoi on a augmenté un page. Et je vous ai dit que c'est l'addition. C'est l'addition. Donc, si je mets maintenant page et je mets comme ça, il n'y a plus de problème. J'espère que vous comprenez. Donc, et si vous revenez ici, vous allez voir que c'est page info et non info. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a apporté un plus. Dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, nous allons parler de... Je vais refaire une vidéo de URL toujours, mais avec plusieurs applications. Comment manager plusieurs applications dans un projet. Je vais le faire avec 3 applications exactement. Donc, si elle vous a plu, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager. Et si vous avez des préoccupations, dans les commentaires, c'est la place réservée pour cela. Donc, à nous revoir dans la prochaine vidéo.